I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de 5 dates sur la carrière 2. Et aujourd'hui je vais encore une fois m'attaquer à un gros morceau. Donc j'avais déjà fait Randy Orton et l'Undertaker. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Triple H, The Game, The Cerebral Assassin. Donc encore une fois, vous devez vous en douter, ça n'a pas été très facile. Parce que ben voilà, Triple H c'est 13 titres de champion du monde, un Royal Rumble, un King of the Ring et beaucoup d'Elimination Chamber et de Hell in a Cell. Donc autant vous dire que ça n'a pas été facile pour moi de choisir. Et donc très certainement, comme pour les pour les deux autres éditions, à mon avis dans vos commentaires il y aura beaucoup de top 5 différents. Et bah, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je suis également youtubeur, enfin que je fais ça avec vous, partager ma passion et également voir votre avis. Donc voilà, juste avant d'attaquer ce top 5, je tenais donc à vous dire donc deux choses. La prochaine vidéo qui sortira, ce sera le Great American Bash 2006. Je pense qu'elle sortira la semaine prochaine. Maintenant, comme d'habitude, je peux pas vous donner vraiment de date. Je pense qu'elle sortira certainement avant le week-end, vendredi grand maximum. Maintenant, voilà ce que je peux vous dire. Je suis un petit peu malade, je sais pas si ça s'entend. Donc encore une fois, désolé. Et également, je tenais à vous demander, à vous poser une question. J'ai en fait envie de vous faire, comment dire, vous faire vivre. Enfin, vous faire vivre. Je suis pas Jésus. J'ai envie, comment dire, que vous partagiez, que vous arrivez à vous faire, je sais pas trop comment vous dire ça, vous faire participer, voilà. J'ai envie de vous faire participer dans mes vidéos. Donc je savais pas trop comment faire. Et en fait, j'ai bien envie de reprendre, faire un petit peu comme Cora fait pour les vidéos pronostics de pay-per-view. Donc, vous pourrez dire oui, c'est du plagiat, oui, j'assume totalement. Parce que je vois pas trop comment faire en fait pour vous faire vivre, vous faire participer à mes vidéos d'autres manières. Donc j'ai envie de vous faire un petit peu comme Cora, c'est-à-dire pour les pronostics de pay-per-view, vous poser comment dire, des questions. Faire les pronostics et donc vous donner vos pronostics à vous et ensuite je donnerai les résultats dans la vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas et puis voilà. Bref, donc trêve de blabla, on va pouvoir passer donc au top 5. Donc je vais commencer par la première date. Donc j'ai choisi donc le 11 août 1997, c'est-à-dire la date de la création de la DX. Donc je vais quand même l'expliquer, la DX a eu énormément de visages différents, il y a eu beaucoup de membres qui ont quitté la DX et qui l'ont rejoint. Donc là je vais vraiment parler donc vraiment on va dire des vraiment premiers, vraiment les plus importants. Donc il y avait Shawn Michaels, Chyna, Triple H, le Road Dogg, Rick Rude et Billy Gunn, sachant que les New Age Outlaws ont rejoint la DX de base quelques mois après. Je crois qu'ils les ont rejoints 2-3 mois après. Mais sinon, voilà, c'était vraiment les membres les plus importants de base de la DX. Je l'ai choisi tout simplement car je pense que vous devez le savoir, la DX est l'un des clans, et quand je parle de clan, c'est vraiment ce clan-là, mais également l'une des équipes, donc équipe Shawn Michaels Triple H, qui est l'une des plus marquantes de l'histoire de la fédération. C'est surtout, on va dire, l'équipe qui a été l'un des acteurs principaux des Monday Night War. Et clairement tout le monde a en tête cette scène où la DX est sur un tank. C'était tout simplement énorme et j'étais obligé de mettre cette date, enfin ce clan qu'est la DX dans ce top 5 dans la carrière de Triple H. Donc voilà. Ensuite la deuxième date, c'est le 20 janvier 2002, donc 5 ans plus tard. C'était tout simplement la victoire de Triple H au Royal Rumble match. Donc sa seule et unique victoire dans un Royal Rumble. Il avait éliminé en finale Kurt Angle en finale. C'est un Rumble que j'ai vu il y a très longtemps de ça, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je crois que c'est dans ce Rumble là où notamment on a Mr Perfect qui fait son retour.
Mais sinon, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce pay-per-view et de ce match. La seule chose que je me souviens, c'est que c'était vraiment un excellent Royal Rumble match. Et puis voilà, Triple H qui donc remporte le seul Royal Rumble match de sa carrière. Et donc souvent, quand un vainqueur du Royal Rumble gagne le match, on se demande est-ce que son match à WrestleMania sera victorieux et donc sa victoire sera intéressante, parce qu'au final, gagner le Royal Rumble sans concrétiser à WrestleMania, c'est un petit peu rien. Eh bien oui, car c'est ma troisième date de ce top 5. Donc c'était à WrestleMania 18, le 17 mars 2002. C'était pour le WWF Undisputed Championships, donc à la fois le titre poids lourd et le titre WWF. C'était face à Y2J, Chris Jericho, qui était accompagné de Stephanie McMahon. Et oui, j'ai eu l'occasion de revoir ce match il n'y a pas si longtemps que ça. C'était je me rappelle, c'était pendant la période de WrestleMania 31. Où d'ailleurs j'ai fait beaucoup de reviews de WrestleMania. Et déjà le match est tout simplement énorme, tout simplement. Hein. De toute façon, je veux dire, Chris Jericho et Triple H, donc voilà. Surtout qu'il y avait Stephanie McMahon dans le match. Donc, match tout simplement d'une très grande qualité qui a clôturé un excellent WrestleMania. Et puis bah surtout, la victoire de Triple H, qui donc repart avec les 2 titres et donc devient champion Undisputed. Donc je pense que c'est quand même un grand moment de sa carrière. Et puis voilà. Et juste à noter quand même, j'ai hésité à mettre une date peut-être qui va vous surprendre, mais j'ai énormément hésité à mettre la date où il avait fait son retour à Raw. Donc c'était en 2000, c'est en 2002 ou en 2003, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est en 2002. Et en gros, il avait dit dans une interview que c'était l'un des plus grands moments de sa carrière. Je crois même qu'il a dit que c'est la meilleure ovation qu'il a eu dans sa carrière. Et on l'a vu qu'il était très ému lors de son entrée, parce que voilà, en gros, pour faire simple, il avait été blessé pendant 8 mois. Et quand il est revenu à Raw, il s'est pris une ovation monstrueuse. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur la chaîne de la WWE. Vous avez qu'à mettre Triple H Return 2002. Et normalement, vous allez la trouver facilement. Et c'est vrai que j'ai rarement vu une ovation pareille pour une superstar. Et c'est là qu'on voit qu'à l'époque, Triple H était vraiment au top, au sommet de la compagnie. Et j'ai vraiment hésité à mettre cette date. Donc voilà. En quatrième, je vais dire en quatrième position, mais non. La quatrième date de ce top 5, c'est le 20 janvier 2003. Et comme l'ADX, j'étais obligé de mettre l'évolution, donc la création de l'un des clans les plus dominateurs de l'histoire du catch. Donc l'évolution qui a été donc du 20 janvier 2003 au 16 août 2004. Alors je sais que l'évolution a continué après, parce que notamment le 16 août 2004 en fait c'était le lendemain de SummerSlam, c'est là où Randy Orton s'est fait virer du groupe. Et pour moi l'évolution c'est vraiment les 4. Je veux dire, même si Randy Orton, vous le savez, je le porte pas dans mon cœur, pour moi j'ai arrêté en fait l'évolution à ce moment-là, parce que voilà, après ils étaient 3, certes c'est encore l'évolution, mais ils étaient plus à 4. Donc pour moi voilà, donc ça a quand même duré 1 an et demi, quand même, et c'est quand même l'un des clans les plus dévastateurs de l'histoire du catch, avec forcément ce moment où tous les membres étaient champions, donc Randy Orton qui était World Heavyweight Champion, non, champion intercontinental, pardon, Triple H qui était World Heavyweight Champion, et Ric Flair et Batista qui étaient Tag Team Champions, enfin World Tag Team Champions. Donc j'étais obligé de le mettre dans ce top 5. Bien évidemment l'évolution a fait son retour en 2014, sans Ric Flair. Bon, ça n'a pas eu l'impact que je pensais que ça allait avoir, mais voilà. Et enfin, en cinquième, la dernière date en fait de ce top 5, c'est un match face à l'Undertaker à WrestleMania 28. Donc c'était lors du Hell in a Cell, donc c'était le 1er avril 2012, arbitre spécial Shawn Michaels, avec comme titre la fin d'une ère, End of an Era. J'ai pas vraiment d'argumentation pour l'avoir mis dans ce top 5, parce que c'est tout simplement un match qui est exceptionnel,
C'est d'ailleurs pour moi le match qui sauve le pay-per-view avec le Jericho CM Punk, parce que hormis ces deux matchs, c'est vraiment un WrestleMania pauvre, vraiment très très pauvre ce WrestleMania. C'est vraiment un excellent Hell in a Cell entre les deux, avec forcément le moment où on a le switch in music enchaîné du pedigree, où toute la foule pense que c'est la fin de la streak, et finalement non, le Undertaker se relève. J'ai choisi ce match tout simplement car j'avais envie de mettre un Hell in a Cell, car on sait que Triple H en a eu beaucoup dans sa carrière. J'ai hésité à mettre celui face à Batista, mais j'ai préféré mettre celui-là car il était quand même plus évocateur quand même, parce que voilà, il a eu quand même beaucoup de matchs face à l'Undertaker, notamment à WrestleMania 17, à WrestleMania 27, enfin bref, voilà. Ces deux catcheurs qui se connaissent depuis très longtemps. Et puis voilà, j'avais envie de mettre un match récent parce que c'est vrai que j'ai quand même mis beaucoup de dates anciennes. Et ce choix est peut-être contestable, mais voilà, je l'ai mis parce que c'est un excellent match, que le Hell in a Cell est l'un des matchs préférés de Triple H, et que voilà. Donc ce top 5 est terminé. Donc comme d'habitude, je vous invite à donner le vôtre en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème, je veux dire, c'est normal. On est tous fans, on a tous un avis différent. Et c'est pour ça que c'est ça qui est la beauté de cette chaîne, c'est que j'aime bien partager mon avis et le vôtre, pouvoir avoir le vôtre. Donc voilà. Donc moi je vous invite à donner votre avis en commentaire. Moi je vous dis donc à la prochaine. Donc la prochaine vidéo ce sera la review du Great American Bash 2006. De mémoire, j'avais pas du tout aimé le show. Donc à mon avis, c'est pas encore avec ce show là que je vais remettre une bonne note à un pay-per-view. Peut-être le pay-per-view d'après, j'en dis pas plus. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine.